C'est parti, on démarre la saison 2025 enfin. Je vous envoie le générique et on se retrouve tout de suite. Salut les amis, content de vous retrouver pour cette nouvelle saison 2025, nouvelle vidéo, première vidéo de la saison. Ça fait un bout de moment que je n'ai pas été au bord de l'eau. Mon dernier tournage réellement a été fait mi-novembre. Depuis mi-novembre, j'étais pas retourné à la pêche. J'aurais pu pêcher un petit peu plus en arrière-saison. Le climat n'a pas arrangé les choses, les conditions climatiques. On a eu des inondations. Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir quelques photos. J'ai été super content. Je vous montre quelques images. Avoir des lacs autour de chez moi. Bon, moins drôle pour les gens qui habitent à côté. Bon, après, c'est des marais, c'est des zones inondables. Ils sont justement faits en cas d'inondation pour faire des zones tampons. Donc ça m'a permis de prendre un grand plaisir à me promener avec mon chien, faire des photos. Et du coup, ça m'a compensé le manque de pêche, on va dire, façon de parler, parce que je prends plaisir aussi à aller me balader, faire des images, voir ce qui nous entoure. Ça fait partie aussi pour moi, c'est un ensemble, il y a dans le monde de la pêche et de la nature. Donc du coup, je suis resté quand même un petit peu actif. J'ai pas pêché, mais j'ai quand même fait quelques sorties. J'ai fait une animation au magasin Territoire Nature à Évreux, donc ça a été sympa. Le magasin était content, Preston aussi, donc ça a été une super journée. Ça m'a fait plaisir de reprendre contact avec vous. Parce que derrière la caméra, c'est quand même différent. Il y a un petit peu de frustration de ne pas pouvoir vous rencontrer au travers de salons. Donc c'était le moyen pour moi de partager ma passion en face-to-face. Alors merci à ceux qui sont venus me voir. J'ai fait aussi une animation près de chez moi, à Dives-sur-Mer, avec la PPMA des bassins de la Divette, où on a fait une petite présentation, une journée dans le magasin Sport 2000, pour présenter un peu les différentes pêches. Il y avait bien sûr mes amis du Carp River Club, donc ça a permis de passer encore un agréable moment ensemble et partager nos différentes techniques. Voilà, donc il y a eu pas mal de gens curieux qui sont venus. Vous aurez peut-être la chance, peut-être dans quelques mois, de découvrir du produit Preston à Dives-sur-Mer. Ça serait un événement quand même. J'ai terminé aussi avec le salon de Montluçon parce que néanmoins j'aime la carpe et je reste quand même si je la pratique plus la batterie, j'aime ce poisson. Et ça m'a permis quand même de revoir quelques pêcheurs, de revoir la famille Fish and Feed. Je passe le bonjour à l'équipe. Et de passer un agréable moment, 2 jours en compagnie de mes copains carpistes du Carp River Club où il restait une place, donc j'en ai profité pour être avec eux. Voilà, pratiquement 22 000 personnes en 2 jours. Je peux vous dire que le samedi c'était compliqué pour s'arrêter sur les stands parce qu'on se portait, quoi. Voilà, donc ça a été un gros moment. Voilà, je voulais juste brièvement vous rappeler un peu tout ce qui s'est passé entre novembre et aujourd'hui. Donc là, on est début mars. Je me suis installé dans un parcours que j'ai pratiqué l'année dernière, mais je me suis mis de l'autre côté. Je pêche la berge d'en face, bien sûr, comme d'habitude. Le mode carpiste, on est toujours attiré par la berge d'en face. Donc aujourd'hui, pêche aux méthodes uniquement, avec du pelé. Sur une ligne, j'ai léché au maïs doux et sur l'autre, j'ai mis un dumbbell rose pour le moment. Comme vous voyez, donc comment j'ai abordé la pêche ce matin. Donc tout simplement, j'ai commencé par sonder un peu. Donc j'ai à peu près une distance de 50 mètres entre ma berge et la berge d'en face. Derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gratté un peu pour voir si j'accrochais pas. Bon, bien entendu, on est quand même dans quelque chose d'assez vaseux. Je dois avoir à peu près 80 à 1 mètre d'eau à l'opposé, mais posé sur de la vase. J'ai essayé de gratter un petit peu pour voir si je trouvais du caillou, tout ça, mais non, il faut vraiment se rapprocher au centre du plan d'eau pour commencer à avoir du gravier. Donc là, je me suis posé sur la vase, sur la berge d'en face. Alors pourquoi sur la berge d'en face? Parce que là, on va avoir le soleil tout à l'heure qui va bien taper sur cette zone. Ça reste quand même des zones encombrées. Vous le verrez, vous le voyez au travers des images pendant que je parle. L'autre côté, on a une passerelle. En fait, c'est un endroit qui est jamais pêché, qui ne peut pas être pêché en fait. Donc c'est intéressant, des roselières et tout ça. Donc j'espère avoir des bancs de poissons qui passent de temps en temps et puis à essayer d'en capturer un. Pour essayer de les capturer, j'ai préparé une amorce ce matin, donc tout simplement une 50-50 on va dire, de la Thatcher comme vous pouvez le voir en ce moment, et de la Robin Red. Dedans, j'y ai accompagné bien sûr mes petits pelés durs. J'y ai mis aussi un petit peu de pelé mou F1 de 2 mm que je mets sur mes méthodes.
du maïs doux bien sûr, et aussi des bouillettes. Oh, j'ai une tape en direct. Ah, c'est bon. Eh ben, c'est bien. Je ne suis pas capot pour démarrer la saison. Et du coup, donc là, c'est sur le Dumble Rose. On va voir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La stratégie a bien marché. Après l'amorçage, comme vous le voyez, j'ai amorcé à la cage. Hop. Ouais, on dirait bien une garpe. J'ai amorcé à la cage, tout simplement. Comme je fais d'habitude, j'en ai lancé 4-5, mais je rentrerai un petit peu plus dans le détail dans d'autres épisodes. C'est pas la peine que je vous montre tout aujourd'hui. Mais en tout cas, pour démarrer, c'est cool, pas capot. Ça fait quoi exactement? Une petite demi-heure que je pêche. J'ai amorcé, j'ai laissé le coup se reposer 35 minutes, temps de monter ma deuxième ligne, et pour pas faire de bruit. Voilà, petite carpe commune. Hop. Hop. Yes. Eh ben les amis, on n'est pas capot, c'est cool. Ouais, c'est fait avoir sur un petit Dumble Rose comme j'étais en train d'expliquer. C'est cool, premier tournage, départ en direct. Et j'ai vraiment pas attendu longtemps, donc la preuve que bon, les poissons sont encore froids, mais ils commencent à s'alimenter. Et la stratégie de pêcher la bordure d'en face, dans une zone qui n'est pas fréquentée, on va être sur des poissons de passage, je pense. Voilà. Petite carpe commune qui fait plaisir, peu importe la taille. Faut pas oublier qu'on est en début de saison, les eaux sont encore froides, le poisson commence seulement à s'alimenter. Là, je profite quand même de 2 jours de beau temps, mais on va avoir de la flotte et du froid à partir de demain. Donc, c'était le créneau vraiment aujourd'hui. Cool. Sympa. Voilà, allez, on la remet à l'eau et on continue les explications. À tout de suite. Au revoir, petite carpe. Allez, va grossir. Écoutez, ça fait plaisir. Génial. Super content, j'ai ouvert le compteur, même si c'est une petite carpe commune. Je vais vous montrer le montage, comme ça sera fait, puis on repartira. Le montage assez simple. Hein. Fameux montage, donc là c'est corde de ligne avec la fléchette pour être précis. En plus là on a un vent de travers, c'est très bien. Comme je disais, je pêche à 50 mètres. Un petit méthode plat ICS, hein, le système où on peut changer comme on veut. Un petit bas de ligne, là je suis monté en 21 centièmes en hameçon de 12. Un petit Dumble, le fameux Dumble Rose délavé. Ça franchement les amis, je vous le conseille, vous avez vu. Pourtant, franchement, pour être transparent avec vous, c'est pour ça que j'ai monté du maïs doux sur l'autre ligne. J'aurais pensé franchement faire du poisson maïs doux dans des eaux froides. Et petit Dumble Rose, transparent, délavé, c'est parti quoi. Voilà, et écoutez, on va remettre tout ça, on renvoie ça et on redémarre les explications. Du coup, je suis en train de me demander si je vais pas mettre un Dumble sur l'autre. On va continuer un petit peu au maïs pour voir, mais si j'ai continué à avoir des touches sur la canne de droite, je passerai au Dumble de l'autre côté. Voilà, non. Déjà une tape. J'ai encore un départ les amis, je crois. J'ai une tape dans la descente. Ah, c'est pas piqué. Ah, j'ai eu un pow. Moi, je suis sur un petit méthode ICS plat en 28 grammes. Toc, allez. Voilà. C'est bon. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Quelle heure qu'il est? Midi 5.
Alors, tout est installé, là vous venez de voir, donc j'ai expliqué. Du coup, je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer ce que j'ai été très rapide, je trouve, tout à l'heure sur les explications de l'amorce, parce que c'est surtout ce qui vous intéresse le plus, hein, ceux qui découvrent la pêche au feeder ou aux méthodes ou les personnes qui souhaiteraient s'initier. Voir des poissons, attraper des poissons, ça je sais bien, c'est la finalité, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce qui est surtout intéressant, je pense pour vous, c'est mon approche, comment je l'aborde. Donc je vais essayer de vous montrer un peu rapidement ce que j'ai préparé. Donc je disais au niveau amorce, alors moi ce que je fais généralement aux méthodes, ou que ce soit pour toute pêche, même à la cage, moi je vois quand même avec l'expérience et le recul, il y a des cas exceptionnels bien entendu, mais qu'on voit quand même que le pelé est quand même plus attractif, surtout sur des plans d'eau ou des étangs qui sont fréquentés par des carpistes. Vous aurez un poisson qui ira plus rapidement, et quand je dis poisson, je ne parle pas forcément des carpes, que ce soit gardon, brème et tout, sur du petit pelé avec des dumbbells, ils sont tellement habitués à manger ces nourritures que donnent les carpistes que automatiquement vous aurez plus de facilité à amener rapidement les poissons. Je dirais plutôt que, après c'est bien entendu, c'est mon opinion, vous aurez un autre pêcheur, il vous en donnera peut-être une autre. Moi je vous montre mon approche, ça a marché, donc la preuve que c'est pas trop déconnant ce que je dis. Après bon, je suis pas capot, c'est qu'un poisson, c'est peut-être le seul poisson que je vais faire de la session aujourd'hui, mais au moins j'ai réussi à capturer un poisson qui passait dans le coin. Je prends une cage, vous avez vu tout à l'heure, j'ai amorcé avec une cage, voilà, avec ma canne, ma Monster longue distance, hein, qui peut lancer 181 grammes, donc ça fait très bien. Vous avez deux cages, hein. Il y a le modèle inférieur qui serait nettement même mieux, là, parce que je trouve que c'est une grosse cage pour ce début de saison, mais j'avais que ça, donc il faut limiter la quantité quand même d'amorçage, hein. En période, l'eau est encore froide, le poisson s'alimente pas trop, il va commencer à rentrer, à commencer à manger, mais on est quand même en fin d'hivernal, on va arriver au printemps, et le poisson, il ne faut pas le gaver, quoi. Donc allez-y mollo sur les quantités quand même. Donc j'ai pris cette cage là. Donc concernant l'amorce, ce que j'ai fait, j'ai utilisé, comme je disais, vous avez vu, hein, ces deux sacs d'1 kg. C'est juste pour amorcer, pour préparer mon coup, faire une assiette à un endroit bien précis, et après je balance mes méthodes dessus. Donc là c'est de la Robin Red mélangée avec de la Tachter originale, voilà, tout simplement. J'ai utilisé ça, la moitié, j'ai mis une dose de Robin Red, une dose de Tachter, puis terminé. Pour accompagner tout ça, dedans, comme je disais tout à l'heure, j'y ai mis aussi des bouillettes, du maïs et du pelé. Les pelés, c'est des pelés durs qu'on utilise généralement à la pêche au cou. Moi, c'est ce que j'utilise, hein. Ils sont boostés dans un produit toute l'année, et je viens refaire le complément dans des épices, pardon, alors soit dans du Mastergrade, soit dans des épices, des rehausseurs de goût, que je viens mettre mes pelés dedans. Ils sont tout le temps engorgés toute l'année dedans, et quand j'ai besoin, je fais le complément dans un récipient comme vous pouvez voir là. Voilà, donc je les utilise aussi bien au feeder, du moins à la cage en amorçage, que pour pêcher aussi sur une coupelle, sur un sion, quand on pêche au cou la carpe. Voilà, c'est les mêmes. Donc dedans, il y a du 2, du 3, du 2, 1 mm. Il y a mélangé, hein, comme vous pouvez le voir là. Voilà, donc c'est vraiment simple. Un peu de maïs, bien entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc du pelé dur, du maïs doux. J'ai mis un petit peu aussi pelé fin que j'utilise pour le dedans. C'est ça, et on retrouve en fait ça. Avec ça, j'ai amorcé, j'ai balancé 3-4 cages, pas plus. J'ai essayé, et j'ai même pas été essayé d'être précis, j'ai resté de la même longueur comme je viens clipper à 50 mètres. Et j'ai tiré une à gauche, une au milieu, une à droite. Voilà, j'ai fait 3 tâches et je viens pêcher aux méthodes sur ces tâches, tout simplement. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Voilà, donc ce que je disais, donc je vais commencer toujours par amorcer à la farine, des petites quantités. Et quand le poisson est établi, je passe au pelé. J'aurais pu commencer, bien sûr, à mettre de la farine sur le méthode. Et ça, je vous le conseille de le faire. Vous pouvez essayer comme ça. Moi, je suis passé tout de suite au pelé. Pourquoi au pelé? Parce que petite quantité, une petite tâche, pas beaucoup de nourriture, nickel. Voilà, c'est mon opinion, mais à la farine, ça marche très bien. À la farine, vous pouvez commencer à la farine. Et une fois que le poisson est établi, vous passez au pelé, vous verrez, vous aurez des touches plus rapprochées et moins de fausses touches, on va dire. Voilà, c'est ça surtout. Moins de passage dans le fil. Parce que en fait, le problème de la farine, ce qui va se passer, c'est quand on commence à avoir de la carpe, elle vient moissonner, manger autour de votre méthode. Elle fait un brouhaha de farine. Vous retrouvez avec de la farine dans la colonne d'eau.
et ça fout le bordel, donc le poisson il passe dans le fil, on a des fausses touches, alors que le pelé c'est quand même quelque chose d'assez compact, qui reste au fond, même si ça se lève un peu, ça restera toujours au fond. Vous n'aurez pas de particules franchement dans la colonne d'eau qui foutra le bordel. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, et c'est surtout ce qu'on fait, surtout à la pêche au cou, quand on pêche au flotteur, on le voit tout de suite, hein, quand on commence à mettre trop de farine, on a des fausses touches et tout, et ben je trouve qu'aux méthodes c'est à peu près pareil, voilà, tout simplement. Voilà, les méthodes, bon, pas de souci, hein, vous connaissez. Je vous invite, si vous voulez avoir des détails sur les méthodes, j'avais fait une vidéo l'année dernière, je vous mets le lien, vous cliquez dessus, vous regarderez. Des méthodes petite, moyenne quantité, pas des XXL. Je pourrais même après avoir des petits méthodes. On aura pu descendre aussi en taille, parce qu'on est quand même en début de saison. Faut pas, comme je dis et je le redis, attention à la nourriture qu'on va mettre dans l'eau. On est dans une eau froide, le poisson ne mange pas encore beaucoup, donc ne le gavez pas. C'est toujours facile de rajouter de la nourriture, parce qu'une fois que vous avez mis, le coup il est mort. Donc soit il faut vous déplacer, aller à un autre endroit, soit on reste là, puis c'est foutu quoi. L'été, on peut se permettre de mettre de la bouffe, l'eau est chaude, et la température de l'eau permet que les produits qu'on va mettre dans l'eau, s'ils ne sont pas ingurgités par les poissons, vont se dissoudre rapidement. Alors que là, l'eau est froide, donc vous allez avoir un appât qui va rester dense. Si vous n'avez pas de touche, vous amusez pas à en relancer, hein. Le poisson, c'est qu'il n'est pas passé, hein. Donc on n'est pas. Donc soit vous déplacez le montage un petit peu à droite à gauche, mais surtout faites attention sur les quantités, c'est hyper important. Voilà les grandes lignes. Bah écoutez, moi je vais manger mon petit sandwich et puis on se retrouve tout à l'heure en action de pêche. Allez! Bon bah les amis, j'avais éteint la caméra bien entendu. Ça s'était un petit peu calmé quand même, ça fait 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai mangé tranquillou, toujours au double rose, hein, ce que je disais tout à l'heure. Et là, un joli petit carassin, si j'arrive à vous le montrer. Voilà. Voilà, joli petit carassin. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Donc là, j'avais essayé sur l'autre canne une bouillette dense. Comme j'ai amorcé avec des bouillettes denses, ça n'a rien donné. Là, je vais passer avec un dumbbell jaune et puis je vais rester sur le rose sur l'autre. Et puis si je vois que c'est encore le rose qui démarre, je mettrai du rose délavé sur les 2 cannes. Bon, pour l'instant on reste sur du petit poisson quand même, mais bon, on n'est pas capot, on arrive à faire manger quelques poissons, ça c'est top, parce que je peux vous dire l'eau elle est encore froide hein, quand même. Et là j'apprécie vraiment les fléchettes parce que j'ai un vent de travers là. Ça me permet d'avoir quand même un lancer assez précis. On va relancer l'autre. Voilà, j'étais en train de vous montrer l'autre ligne. Ouais, ce que j'étais en train de vous dire. Donc même montage, hein, système avec la fléchette, le petit bas de ligne. Donc là j'ai enlevé le maïs, j'avais mis une bouillette dense. Et là je vais mettre un dumbbell. Donc l'avantage c'est que ça va assez vite, hein. On a un petit insert métallique qui permet d'enfoncer votre appât dedans sans problème. Voilà. Il n'y a plus qu'à. On va chercher bonheur. Ah bah là, j'ai un repère visuel, j'ai des canards. Je me demande s'ils sont pas en train de manger un peu l'amorce que j'ai lancée ce matin. Eh bah, je suis toujours un bon chasseur, hein. Voilà, je rentrerai peut-être un petit peu plus dans le détail tout à l'heure sur les bas de ligne où je vais attendre de voir s'il y a encore un peu de fiches qui réagissent et on se retrouve avec quelques poissons, du moins j'espère, mais bon, ma pêche est déjà réussite. Déjà le but c'était de démarrer la saison, prendre un bon bol d'air avec du soleil, il fait pas trop froid là, il fait 16 degrés.
L'eau est fraîche encore, on a quelques touches, que de quoi une petite pêche bien sympathique. Très peu de... Vous avez vu, hein, c'est ça l'avantage du feeder, c'est qu'il n'y a pas besoin de grand chose. Bon, après, l'installation de confort vient ensuite quand on est passionné par une technique. Mais avec un siège, une canne feeder, un bras, 500 grammes d'amorce, et puis c'est bon, hein. Vous pouvez vous amuser, pêcher 2 heures, rentrer si ça ne mord pas, quoi. Bon bah les amis, je sais pas ce que j'ai piqué encore, peut-être un carassin. Ah, c'est pas, j'ai pas vu. Bon, on reste sur du petit poisson, mais un poisson de temps en temps qui passe sur la bordure au soleil. C'est ce que je disais ce matin. Toujours au Double Rose. Bah, je vais monter les 2 cannes en Double Rose, hein, parce que... Voilà, petite carpe. Petite carpounette. C'est petit, hein. Le montage aujourd'hui qui réagit, donc on va changer sur l'autre ligne, on va passer sur un hameçon plus petit avec un double délavé rose et on va tenter le coup pour essayer de multiplier les touches. Parce que de toute façon là on est sur du poisson de passage, hein, c'est vraiment pas une pêche de rendement, mais après c'est normal aussi, hein, on est en début de saison, donc logique aussi qu'on attende un peu les touches, quoi. Allez, on continue. Je vais vous montrer rapidement pour ceux qui seraient intéressés. Donc pêcher aux méthodes, vous avez des bas de ligne, donc vous pouvez prendre des hameçons. Généralement on prend aux méthodes pour des poissons, on va aller du 14, du 12, on peut faire du 16 aussi, de 16 à 10 en fait en taille. Et après en nylon, bah, vous allez avoir tous les différents diamètres que vous voulez en fonction de la taille de votre hameçon et des poissons que vous recherchez. Moi je suis un peu feignant, j'achète maintenant des montages tout prêts. Puis, voilà, je voulais vous montrer. Donc par exemple c'est là. L'avantage c'est qu'ici vous avez la taille du nylon, la taille de l'hameçon, et on a le système avec vrille ou avec balle caoutchouc pour tout ce qui est appât dur qu'on ne peut pas percer tout simplement. Donc vous allez retrouver différentes tailles. Donc du 14, moi c'est surtout du 14, du 12 et du 10 que j'utilise. Et en fonction de la taille de votre hameçon, le nylon sera plus petit. Donc par exemple là sur du 14, on est en 21 centièmes et en 10, on est en 24 centièmes. Donc si ça vous intéresse, moi franchement maintenant que ça soit multimarque, hein, je parle des produits Presson, je les connais, je les utilise, mais dans différentes marques maintenant vous avez d'excellents produits en hameçon monté. Là aujourd'hui ça a été le cas concret, sur ma ligne j'avais monté une bouillette, donc c'est pareil, la taille des hameçons c'est aussi en fonction de la taille de vos appâts que vous allez mettre à l'hameçon. Là j'avais mis une bouillette de 10 mm, donc j'avais un hameçon de 10, voilà. Donc là en fait en ayant changé la taille de l'hameçon, la taille du nylon et la taille de votre appât, le dumble rose, j'ai réussi à toucher un poisson sur ma canne de droite. Donc c'est ça l'avantage de pêcher à 2 cannes, c'est ça aussi que je voulais dire. Ça vous permet d'avoir 2 stratégies différentes sur 2 postes différents, bien entendu. Je ne pêche pas sur le même poste, hein. C'est quand même assez écarté, sinon c'est sûr que c'est l'emmêlage assuré. Ça vous permet quand même de cibler et de voir quel appât fonctionne. Là, vous avez vu, j'ai mis un double rose, j'ai mis le bas de ligne identique, c'est-à-dire un hameçon de 14 en 21 centièmes. Néanmoins, comme je vous le dis, hein, c'est pas l'euphorie, on n'est pas sur une pêche de rendement. Donc automatiquement on attend les touches. C'est des poissons qui passent dans la bordure, qui viennent manger, qui s'arrêtent, qui mangent et qui repartent. Là je maintiens pas le poisson malgré l'amorce. De toute façon le poisson n'a pas encore vraiment fin vu les températures d'eau. Voilà, donc c'est les hameçons KKH si ça vous intéresse. Donc ces petites boîtes magnétiques, l'avantage c'est vite rangé. Alors quand vous les achetez, c'est rangé, c'est livré comme ça, vous achetez la petite boîte avec et vous êtes tranquille. Après, concernant les méthodes, donc les méthodes ICS, hein, donc là j'ai utilisé ceux-là, les Dura, les Duraline. L'avantage c'est qu'il y a une petite bordure ici quand même qui vous permet de maintenir vos pelets à l'impact. Ce qui est important quand même, c'est bon là j'ai 80 mètres d'eau, donc j'ai pas besoin forcément d'avoir des styles banjo qu'on appelle ça, avec des grosses lèvres qui vont maintenir un peu plus le pelé quand le pelé va taper l'eau et qui va descendre, pour vous assurer que quand ça va arriver en bas, vous aurez encore du pelé sur votre méthode. Donc c'est pour ça qu'on utilise des banjos. Donc des banjos, c'est des lèvres extérieures plus élevées pour maintenir un peu plus de pelé et envoyer un peu plus de nourriture. Là je suis sur quelque chose de fond, là c'est des trucs qu'on peut utiliser pratiquement dans 2 mètres, il n'y a pas de problème. 1 mètre 50, 2 mètres, là j'ai 1 mètre d'eau, donc c'est
idéal pour ce type de pêche où on va avoir quand même un pelé qui va éclater à l'impact et qui va descendre et vous aurez encore du pelé au fond sur votre méthode ou moins aux alentours du méthode. Voilà. Donc ça c'est super intéressant. Vous avez vu, c'est tout simple. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé pour essayer le méthode, voilà les approches, vous avez vu plus ou moins ce que j'ai fait aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, il y a l'espace commentaire. Si vous avez des questions, des choses que je n'ai pas abordées, j'y répondrai. Et puis même les autres, hein, si vous savez répondre, n'hésitez pas non plus à répondre aux commentaires en dessous. Le but, c'est d'échanger ensemble. Il y a pas de... Il y a des bases, mais après, tous les pêcheurs ont chacun leur technique. Et si on peut partager pour qu'on puisse tous s'améliorer, parce que je suis loin d'être parfait, c'est mon approche, elle fonctionne, mais il y a peut-être autre chose de mieux qui peut fonctionner encore mieux, quoi. Voilà. Allez, on continue. Moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure pour la conclusion ou pour un autre poisson, on ne sait jamais. Là, de toute façon, on est sur une pêche style carpiste, on attend les touches. Hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah dommage pour moi, j'étais en train de vous expliquer les appâts que j'utilise, hein, les dumbbells, les bouillettes, et j'ai eu une touche, je viens de retendre, mais je crois que j'ai perdu le poisson. On va voir s'il est dessus, mais j'ai dû avoir un passage dans le fil ou une touche, mais je ne l'ai pas vu, j'ai pas ferré. Et... Bon, bah, c'est comme ça, hein, quand on fait de la vidéo, hein, on a des surprises des fois. Ah, c'est une bastock celui-là. Ouh, aïe aïe. Allez, on le remet à l'eau. Le temps est en train de changer là. Ils annoncent du froid et de la flotte à partir de ce soir. Et là, on sent bien le vent. Bon, on n'est pas loin de la mer non plus. Hein. On est contraint au coefficient de marée. Je ne sais pas comment est la marée là, mais en tout cas là, ça souffle. Bon, c'est bien levé. Il commence à faire froid. J'ai eu une touche, une belle touche tout à l'heure. J'ai ferré, j'ai tenu le poisson pas très longtemps, mais j'ai cassé. Donc ça me semblait un peu plus gros, mais bon, après, je n'ai pas vu le poisson, donc je ne peux pas vous dire non plus. Pas la peine de raconter des bobards. Là, il me reste de quoi faire encore 2-3 méthodes. Bah, 3 méthodes, je pense. On va ramorcer là, et puis on va remballer tranquillou. Ça fera une petite pêche de 4 heures, 4h30, quoi. Donc c'est très bien. Bon, j'ai fait 2 carassins, 2 carpes. Bon, c'est pas des gros poissons, mais bon, pour une reprise, je suis assez content quand même. J'aurais pu faire complètement KO et pas de touche du tout. J'adore les canards. Et du coup, bah quand même, puis une décroche. Donc bon, les décroches, on va pas les compter quand même. Ce sera abusé. Mais bon, dans l'ensemble, je suis assez satisfait. L'eau est vraiment encore froide et tout quand même. Hein. On a eu une belle petite semaine là, avec des températures printanières. Bon, avec des gelées le matin quand même. Hein. Mais là, ça faisait 2 jours qu'il n'avait pas gelé. Mais je pense qu'il n'a pas encore fait assez chaud pour vraiment avoir une température qui remonte. Donc le poisson voit bien qu'il a la bouche fermée, ce qui est normal. Hein. Sincèrement, faut pas être surpris. Hein. Puis voilà. Bon, la joie du foot, hein. Il en faut pour tout le monde. En tout cas, je suis assez content. Donc c'était vraiment les dumbbells roses délavés qui marchaient bien aujourd'hui. Enfin, qui marchaient bien, pas non plus. Pour ça, des fois, on dit ça marche pas. Un conseil que je pourrais vous donner quand même, c'est n'hésitez pas en cours de pêche de changer les couleurs de vos dumbbells aussi, ça c'est important. Alterner les couleurs, des fois ça peut déclencher des touches. Bon, on va essayer là. Ah, j'ai du passage dans le fil, hein, parce que j'ai des tirs. Bon, après avec le vent là, j'ai des petits passages dans le fil. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'il y a eu un but là, hein, c'est ça hein. Ouais, apparemment, ouais. C'est bon, c'est la pêche. Hein. Le problème, c'est quand on pêche dans le domaine public. Bah, c'est pas un problème de pêcher dans le domaine public, mais je suis dans un stade, près d'un stade de foot, donc c'est normal. Hein. En plus, on est le week-end, donc faut bien qu'il s'exprime aussi. Chacun à sa manière. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion.
Bon les amis, j'espère que vous n'allez pas vomir. Alors, on va en profiter pour faire la conclusion. Là, je viens de remballer, le match de foot n'est pas terminé. Bon, je termine sur une casse. C'est un peu de ma faute. Alors, qu'est-ce que j'ai pas abordé? Les sujets qu'on a comme question des fois, c'est le diamètre de mon cordeline sur mes moulinets. Alors, moi, j'ai pris par principe, en fait, de pêcher en 28 centièmes. Alors, pour certains, ça va sembler gros, mais pour moi, ça me convient. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai réussi à faire des poissons. Bien entendu, en pêchant avec un corps de ligne plus fin, on sera plus discret, et ça permettra de peut-être rattraper plus de fiches. Moi, comme vous le savez, je pêche surtout la carpe, hein, c'est Carp Net Fishing, et je veux pas être déçu par une casse sur un beau poisson. Donc, par principe de précaution, 28 centièmes en corps de ligne, et il n'y a pas de problème, vous ferez du fiche. Voilà. Maintenant, c'est vous qui voyez, mais après le standard, ça va entre 21, 22, 23, tout dépend aussi des poissons que vous allez rechercher. Voilà, tout simplement. Là, comme j'ai fait un pré-amorçage avant avec mes grosses cages, j'ai pas eu besoin de relancer quelques méthodes avant de pêcher. Moi, de toute façon, généralement, je lance pas de méthode de pré-amorcer avant avec une cage. C'est ma technique. Après, sinon, si vous voulez pêcher uniquement en amorçant méthode, vous lancez 4-5 méthodes précisément. De toute façon, la pêche aux méthodes ou au feeder, le garant et de votre réussite de pêche, c'est la précision. Il faut essayer d'être le plus précis possible. Ça s'acquiert avec le temps en lançant. Donc moi, je conseille de commencer à pêcher sur des courtes et moyennes distances, entre 25 et 30 mètres, pour apprendre à être précis. Et vous verrez, en ramorçant et en relançant toujours dans un rayon, on va dire, de 2 mètres carrés, vous arriverez à faire venir le poisson et à le maintenir sur le coup, et vous aurez des touches régulières. Bon, bah, désolé, mais je vais essayer de terminer ma conclusion. Donc je disais, pour l'aspect méthode, donc là aujourd'hui, entre deux méthodes, j'ai attendu entre 10 et 15 minutes. Ce que j'ai constaté quand même, c'est que j'ai eu des touches rapidement après avoir lancé mon méthode. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Même le dernier lancé, ça faisait pas 30 secondes, c'est parti, j'ai cassé. Donc je pense peut-être que j'ai fait une bêtise de ne pas avoir réduit la distance, le temps entre deux méthodes, mais comme on est en hiver, pour moi le poisson, ça s'alimente peu, je voulais pas faire de trop de bordel en fait. On aurait peut-être pu faire une meilleure pêche, mais encore franchement, je vous avoue aujourd'hui, je suis super content. Pour redémarrer comme ça, c'est encore début de saison, on sort de l'hiver, il fait encore froid, donc on a un petit peu de poissons actifs. Maintenant, il faut trouver les coins où ils sont, où ils mangent, tout simplement. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, que ceux qui ont regardé, ça va les aider à se lancer dans la pêche aux méthodes. Et puis pour les autres, merci d'avoir regardé. Vous n'oubliez pas, l'espace commentaire, il est fait pour ça. Le petit like, ça fait plaisir à titiller, c'est gratuit. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!